Bonjour à tous, bonjour les amis, soyez les bienvenus sur le taroscope des personnes du Verseau, le taroscope sentimental pour la période d'octobre 2019. Donc je vais faire ce taroscope aujourd'hui et à la suite de ce taroscope, je ne sais même pas si je vais poster la vidéo, je verrai si je continue les taroscopes pour octobre parce que j'ai vraiment cette impression qu'il se passe des choses que je ne maîtrise pas et qui concernent tous les signes en fait, et dans les énergies sentimentales particulièrement, dans le pouvoir de guérison et tout ça, dans les réconciliations et tout. Et des 3 taroscopes que j'ai fait précédemment m'ont parlé justement de réconciliation dans la vie sentimentale afin d'apporter un mieux-être, une guérison, une sérénité intérieure. Donc je ne voulais pas rester dans un schéma, je ne souhaite pas rester dans un schéma répétitif pour les autres signes. Donc je ne sais pas si je continuerai le taroscope. Voilà, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de général qui concerne tout le monde en ce moment. Enfin, moi, je reçois énormément de messages de réconciliation, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans mon travail personnel, dans les guidances personnelles que je fais, mais que ce soit à titre personnel aussi. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que l'on doit penser de tout ça. On va voir. Donc, en tout cas, on va commencer déjà pour le taroscope. Hop, ça commence. Pour le taroscope des personnes des Verseaux, pour la période d'octobre 2019, on va prendre une carte du féminin sacré pour voir sur quoi vous devez encore travailler, ce qu'il faut approfondir pour être en totale harmonie avec vous-même et avec les énergies amoureuses. Alors... les cartes sont énormes. J'arrive juste à les tenir dans ma main. Alors, les Verseaux pour octobre 2019. Embrassez le changement, les amis Verseaux. Ici, on vous informe en tous les cas qu'il y a des changements à venir, que ce soit au niveau de vos énergies ou au niveau des événements qui doivent arriver dans votre vie. On vous dit de l'embrasser, ce qui, pour moi, tout de suite, veut dire de ne pas en avoir peur, de ne pas craindre les changements, de ne pas avoir peur de l'avenir, etc. Donc, la petite phrase ici qui l'accompagne, c'est une affirmation. Il y a marqué « Avec chaque perte, je comprends que quelque chose de nouveau est en passe de naître, dépassant mon imagination ». Ici aussi, les amis, on vous invite avec cette carte aussi à lâcher prise sur le passé, que ce soit les personnes, les situations, les souvenirs. En fait, il faut faire un petit peu de rangement dans votre tête, dans votre cœur, pour faire de la place, pour accueillir le changement qui arrive à vous. Voilà pour les amis Verseaux. Donc ça va bouger pour vous au mois de novembre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va bouger. Alors, on prend... Oh, bah mince alors, j'ai quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil ou quoi? On prend les oracles des anges de l'amour. Alors, ça va peut-être bouger par rapport à une trahison, à des mensonges, à une infidélité. C'est peut-être... voilà, ça va peut-être... vous allez peut-être guérir de ça. Vous allez peut-être apporter de la lumière à cette situation et pouvoir lâcher prise. Alors... les énergies du Verseau. Pour le mois d'octobre 2019, s'il vous plaît, les énergies du Verseau. Pour le mois d'octobre 2019, merci de nous donner. Merci, merci. Alors, la première carte pour vous, les amis Verseaux, c'est amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ça peut être la relation actuelle parce qu'elle est compliquée pour vous. Vous vous demandez pourquoi. Ben, peut-être parce que tout simplement,
vous n'avez pas des sentiments au même niveau. Ça ne veut pas dire que l'autre en face n'est pas sincère, hein. Ça veut juste dire peut-être que il y en a un qui est plus amoureux ou qui est connecté à l'amour, que l'autre il est connecté ailleurs, d'accord? Et ça peut aussi vouloir dire dans une ancienne relation que si elle n'a pas qu'il n'y a pas de regret à avoir, pardon, qu'il n'y a pas de regret à avoir par rapport à une rupture qui a pu avoir lieu et qui aujourd'hui vous blesse encore parce que de toute manière, l'amour n'était pas partagé, vous n'étiez pas au même niveau côté sentiment, hein. Certainement qu'il y en avait un qui était plus amoureux que l'autre. Donc de toute façon, quelle que soit votre difficulté actuelle, il est possible qu'ici il y ait une des deux personnes qui n'éprouve pas les mêmes sentiments que l'autre, hein. Ça peut être vous aussi, hein. Vous pouvez ne pas éprouver les sentiments d'amour que vous aimeriez éprouver pour votre compagne ou votre compagnon, hein. Dans un deuxième temps, on vous dit aussi de lâcher prise sur cette situation. Ben justement, hein, si effectivement les sentiments ne sont pas partagés entre vous deux, que ce soit vous ou votre partenaire, si vous vous rendez compte à un moment donné que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, laissez tomber, passez à autre chose. Enfin, c'est facile à dire, mais voilà quoi, hein. Il est peut-être temps pour vous de lâcher prise par rapport à cette situation présente, une situation passée, et d'avancer vers autre chose, parce que vers autre chose, on vous annonce ici l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie avec un nouvel amour qui vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc on vous annonce ici une nouvelle rencontre avec des sentiments qui, eux, cette fois, seront sur la même longueur d'onde et qui vous apporteront certainement beaucoup de bonheur, hein. Donc, si vous vous retrouvez dans ce message, hein, ben voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait du changement et un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Oh, on en tire encore? Non, on n'en tire pas encore. Je voulais voir et puis non. Je me suis dit, maintenant que je les ai rangés et triés, voilà, dans ma tête, c'était comme ça au départ. Alors, bon, bref, je parle un peu toute seule, hein. Alors, nous allons demander au guide des messages concernant la vie sentimentale du Verseau, s'il vous plaît, la vie sentimentale du Verseau pour octobre 2019. Merci de nous donner des messages concernant la vie sentimentale du Verseau. Il y a des Verseaux qui vivent dans le sacrifice, hein, qui subissent des situations et qui... alors, ils subissent des situations, mais c'est pas forcément par rapport à d'autres personnes, hein. C'est que peut-être eux-mêmes, ils se laissent envahir par des émotions, par des souvenirs, par des choses qui ne leur conviennent pas, hein. Ça veut dire aussi ça, être dans le sacrifice. C'est pas forcément les autres qui vous font subir des choses. On est assez grand pour se faire du mal soi-même, hein. Alors. Moi, j'ai l'impression, les Verseaux, que vous êtes un peu isolés en ce moment, que vous êtes peut-être un petit peu repliés sur vous-même, d'accord? Parce que je pense qu'ici, il y a quand même beaucoup de réflexion. On réfléchit beaucoup parce qu'on veut du changement. Vous voulez du changement ici, les Verseaux, et peut-être que vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, isolé du monde ou des réseaux sociaux ou de votre réseau amical, ici, afin de réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez accueillir comme changement dans votre vie, hein. Parce que vous souhaitez ici, avec la carte de la tentation, c'est aussi une carte qui démontre une envie de faire quelque chose. Et vous avez envie de réussir, envie d'accueillir une renaissance en fait, hein. Vous avez envie de renaître de vos cendres, envie voilà, d'un changement radical en fait, hein. C'est ça que vous avez envie, hein. En plus, vous êtes dans le doute aujourd'hui parce que vous voudriez peut-être... évoluer, grandir, aller vers quelque chose de mieux, de supérieur, hein, avec une qualité supérieure. Ici, hein, il y a vraiment cette envie de renaissance qui est présente,
D'accord? Mais peut-être qu'actuellement, vous êtes encore dans le doute, dans la réflexion, que vous avez peut-être besoin aussi de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à des émotions, à des blessures, enfin, par rapport au passé. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul ici pour accueillir un beau changement, une certaine sécurité, en tous les cas quelque chose qui est sur de bonnes bases et qui dure dans le temps. Vous êtes aussi peut-être en train de réfléchir à la meilleure façon de procéder pour... oui, vous êtes peut-être ici aussi en train de réfléchir ici à la meilleure façon de procéder pour réussir votre envol justement, pour réussir cet envol-là. Il y a des gens ici qui cogitent beaucoup en tout cas. Bah bon, de toute manière, ici il y a vraiment... Pour les Verseaux, il va y avoir une renaissance au niveau de vos énergies, ça c'est clair. Vous avez vraiment, vous aussi, les Verseaux, envie d'apporter, j'ai envie de dire, de la lumière dans votre vie, de la joie. Vous avez vraiment envie de changer quelque chose. Ça c'est sûr, vous avez envie d'accueillir du renouveau. Vous avez juste envie... que votre situation sentimentale, telle qu'elle soit, vous avez envie qu'elle passe à un plan supérieur, à un niveau supérieur. Soit dans vos engagements si vous êtes déjà en couple, soit vers quelque chose qui vous convient mieux, si vous, enfin, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Là, c'est comme si, ce que je ressens, c'est que la situation actuelle ne vous convient plus du tout, ne vous correspond plus. Alors les Verseaux, dans votre... alors soit il y a un homme Verseau, soit votre homme, il a beaucoup de colère en lui, enfin il s'est senti trahi ici, il y a eu une trahison, il a vécu cette trahison. Et il y a des problèmes de communication par rapport à ça. Peut-être qu'il n'arrive pas à extérioriser ce qu'il a pu vivre par rapport à une certaine trahison. Alors soit c'est vous en tant que Verseau, vous avez du mal à vous extérioriser et à exprimer votre trahison, votre peine, votre chagrin ou votre colère, ou soit c'est la personne avec qui vous vivez qui a du mal à exprimer ses sentiments par rapport à ça. Alors ici, il s'est passé quelque chose au sein de la famille, il y a eu un apprentissage qui a été fait. Il y a un apprentissage qui a été fait et il y a eu une période où, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, ça a apporté comme un bug. Vous êtes resté bloqué dans cette situation. Je vous fais voir parce que sinon vous allez me gronder. Alors ici, il y a... alors soit c'est dans le... Ouais, c'est dans le passé, les racines. Il y a eu un apprentissage qui a été fait dans le passé, ici. Pour moi, avec la science, on a appris des choses, ou on a cherché à comprendre, ou à apprendre des choses dans la vie sentimentale. Voilà. Et donc là, il y a eu une longue période où cette situation, elle vous a gardé, où vous êtes resté en tous les cas dans cette situation, et il n'y a rien qui n'a pu naître de tout ça sur le moment, enfin pendant un certain temps, j'imagine, parce que cette carte quand même, elle donne une notion assez longue, comme ça, où la situation, en tous les cas dans votre vie sentimentale, a stagné par rapport à des événements passés ici. Mais bon, c'est quand même pour vous, à l'heure actuelle, avec la carte de la bénédiction, de voir la totalité des choses. C'est une bonne période où vous êtes protégé, ou de l'autre côté, on vous protège, peut-être un défunt, peut-être vos êtres de lumière, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il va falloir ouvrir cet œil qui est fermé pour voir la situation dans sa globalité et pour pouvoir vraiment y apporter du changement. C'est ce que vous souhaitez faire de toute façon en ce moment. Ouais, il vous faut encore peut-être un peu de temps pour certains, certaines. Mais en tous les cas, la carte du temps, elle nous renvoie aussi au passé. Donc ici, moi j'ai vraiment cette sensation, cette impression, en tous les cas, qu'il y a
de la lumière à faire hein, par rapport à une situation dans le passé qui dure peut-être aussi depuis un certain temps chez certaines personnes. Hein. Ici, c'est le bon moment pour vous d'avancer par rapport à ça. Hein. Il y a peut-être encore un travail de pardon à faire. Alors, il faut pardonner à l'autre, mais il faut aussi se pardonner à soi-même. Parce que bon... parce que ça commence par là, le bien-être, en fait. Hein. On ne peut pas demander aux gens de nous pardonner nos erreurs quand soi-même, on n'est pas capable de se pardonner les erreurs qu'on a pu commettre. Parce que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Hein. Alors, les Verseaux, s'il vous plaît. Il y a des problèmes de communication chez vous, hein, les Verseaux. Hein. Il y a vraiment un problème de communication. Hein. Alors, il y a un homme, il y a les malheurs, hein, il y a du changement pour lui. La roue, elle va tourner, il va accueillir de la nouveauté, un grand changement. Suite à des apprentissages qui ont été probablement douloureux pour lui. Hein. Donc ici, il y a un homme qui est triste. Il y a un homme qui est triste ici, qui est dans le malheur, qui est malheureux. On peut penser aussi qu'il se fait du mal tout seul, hein. Enfin, entre guillemets. Hein. Ici, on vous annonce un grand changement par rapport donc, à ces énergies que vous subissiez actuellement sans arriver à vous sortir de là. Hein. Et vous allez accueillir ici, avec le troisième œil, vous allez comprendre des choses. Enfin, c'est la carte Delta. Vous allez comprendre des choses et passer à autre chose en fait. Hein. Ici, il y a une notion de triangulaire hein, avec, pardon, avec les flèches. Vous voyez, il y a 3 flèches comme dans une triangulaire. Donc peut-être qu'ici, il y a une situation par rapport à une triangulaire qui va se résoudre. On va apprendre des choses ici. On va apprendre des choses en tous les cas. Hein. Par rapport, peut-être par rapport à une triangulaire, peut-être pas. Hein. Mais en tous les cas, ici, vous allez apprendre des choses qui vont vous aider à avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, ben on va passer à un autre oracle en fait. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Non, je vais prendre un petit coup du STS, un petit message avec le STS, s'il vous plaît, mes guides, merci de me connecter aux énergies sentimentales du Verseau et de me donner un petit message avec le STS, s'il vous plaît, concernant la vie sentimentale du Verseau. Il y a des personnes du Verseau ici qui sont en rupture sociale, qui sont isolées, qui restent enfermées chez eux, qui n'ont pas beaucoup d'amis, ou qui se dévoilent peut-être pas. Ou... Il est possible qu'il y ait... ouais. Ben, il y a quand même une femme ici qui a beaucoup de chagrin, ou alors quelqu'un qui a beaucoup de chagrin à cause d'une femme. Hein. Probablement qu'il y a eu une rupture ici pour une femme ou avec une femme, et ça a engendré beaucoup de chagrin. Hein. Il y a vraiment un gros travail à faire par rapport à ça, pour accueillir du renouveau, et aussi par rapport à ce chagrin qu'on peut ressentir ici. Hein. Ici, vous voyez... Alors, peut-être que c'est cette femme, hein, ou peut-être que c'est votre compagne, ou peut-être que c'est à cause d'une femme. Ici, on s'est enfermé un petit peu, c'est replié sur soi. On s'est isolé du monde, on ne s'extériorise pas, que ce soit pour aller vers les autres, mais aussi dans la communication, on ne verbalise pas non plus ce que l'on peut éventuellement ressentir. Hein.
Il y a peut-être ici une femme qui se fait une montagne de certaines choses qui n'ont peut-être, parce que cette carte du mont, elle nous parle des difficultés, mais aussi elle nous parle de certaines personnes qui peuvent éventuellement se faire une montagne de quelque chose, hein, d'une situation, alors que finalement, la solution, elle n'est pas loin. Il y a des choix à faire pour apporter, ici il y a des choix à faire, donc j'avais la carte des choix avant, hein. Il y a des choix à faire ici pour apporter un peu plus de chaleur, détendre l'atmosphère. Il y a peut-être des choses qu'il faut rompre, des habitudes ou une façon de parler ou un comportement. Il y a quelque chose en tous les cas que le Verseau, avec quoi le Verseau il doit rompre pour se détendre et pour apporter une meilleure harmonie dans sa vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, hein. Alors, il y a ici dans la maison, il y a quand même des communications assez agressives, assez piquantes, avec un homme ou vous, si vous êtes un homme Verseau, donc vous êtes un petit peu piquant dans votre communication, dans votre façon de verbaliser les choses, ou alors si vous êtes une femme avec votre compagnon, les communications, elles sont assez pétantes, hein. On ne mâche pas ses mots, hein. Nous, on nous parle quand même d'un homme fidèle, d'un homme qui vous soutient. Il y a un homme ici qui vous soutient dans vos difficultés, dans vos choix ici, hein. Donc nous avons de nouveau la carte des choix. Donc on a vraiment dans votre foyer, dans votre maison, il y a un homme ici qui vous soutient dans vos difficultés et dans vos choix. Et c'est avec cet homme que peut-être vous avez une communication qui n'est pas très adaptée. En tous les cas, il va y avoir entre vous ou pour vous. Alors, si vous êtes en couple, ça sera entre vous. Si vous êtes célibataire, ben, ça sera à l'intérieur de vous-même, hein. Il va y avoir quand même quelque chose de positif. On vous annonce ici de la joie. Il y a un nouveau bonheur qui arrive à vous, en fait, et qui vous apporte de la sécurité et qui dure dans le temps. L'amour, l'amour, l'amour. Il y a quelqu'un qui va vous faire des révélations. Il y a quelqu'un ici qui vient à vous, enfin oui, qui vient à vous, hein, en tout cas, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici qui va vous faire des révélations, à moins que ce soit vous qui ayez besoin de faire des révélations, hein. Donc là, il y a la carte de la communication, là, il y a les secrets, les révélations et l'amour, à moins que vous pensiez à quelqu'un en secret ici. Hein, à moins que dans votre cœur, vous ayez une personne secrète. Mais il y a du changement. Il y a de la réussite dans votre vie sentimentale. Ici, pour moi, il y a pour certains Verseaux une nouvelle rencontre attendue qui va vous apporter un changement bénéfique ici, hein. Et avec l'ours, on parle d'une réussite. On parle aussi de faire attention, de la méfiance, hein, qu'on peut avoir envers les autres. Donc peut-être que vous serez aussi méfiant par rapport à cette nouvelle personne, ou méfiante, hein, par rapport à cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, mais ça, c'est aussi la carte de la protection. Voilà. Nous allons prendre un petit coup les miroirs, l'oracle des miroirs, puisque j'avais dit que je le prendrais avant. Enfin bon, je ne veux pas le contrarier, vous voyez. C'est pas mon but de contrarier mes cartes. C'est assez à me contrarier toute seule déjà. Alors, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages que nous pouvons avoir pour la vie sentimentale des personnes du Verseau, s'il vous plaît, pour les personnes Verseau? Quels messages pouvons-nous avoir concernant la vie sentimentale du Verseau? Merci mes guides de me donner les messages concernant les personnes du Verseau. On va prendre des décisions, les Verseaux, hein. On va faire des choix, voilà. Cette fois, on va faire des choix comme ça et ça ne sera pas autrement, hein. On ne va pas revenir 50 fois dessus. Alors,
Les Verseaux, la vie sentimentale du Verseau, s'il vous plaît. Il y a encore du travail à faire sur vous, hein, les amis Verseaux. Hein. Vous avez du boulot encore. Hein. Alors, certains Verseaux, ils ont du travail à faire sur eux, mais ils ont aussi besoin... ils ont un travail à faire par rapport à l'estime d'eux, en fait. Hein. Ils ont besoin de se revaloriser, ou de se valoriser tout court. Ils ont besoin de parler gentiment d'eux, de s'aimer, quoi, en fait, de se prendre soin d'eux, de se protéger. Quand on dit prendre soin de soi, ça ne veut pas dire se farder, ça ne veut pas dire aller à la salle de muscu, hein, mais de parler gentiment de soi surtout, et d'être gentil envers soi-même et de faire de bons choix dans la vie. Hein. Alors là, il va y avoir vraiment des décisions qui vont être prises. Ici, c'est la deuxième fois que j'ai cette carte. Hein. Donc, pour moi, là, voilà, il y a vraiment des gens qui vont trancher une situation, qui vont mettre soit un terme à un contrat, soit qui vont revoir un contrat. Voilà, hein, avec votre partenaire ou avec vous-même d'ailleurs, hein, parce que vous allez peut-être aussi renouer avec vous-même ici. Et voilà, il va y avoir par rapport à votre vie sentimentale ici, vous allez vraiment faire des choix. On ne va pas revenir dessus. Hein. Enfin, vous n'allez pas revenir dessus. Il y a aussi peut-être des personnes qui sont séparées et qui sont dans une attente de verdict, peut-être par rapport à une maison, peut-être par rapport aux enfants. Hein, ici, donc, alors peut-être que certaines personnes ici vont prendre une décision ferme et définitive de rompre avec leur partenaire, hein, de mettre un terme à leur couple, à leur contrat de mariage. Peut-être que c'est déjà fait et que certaines personnes sont entre guillemets en procès, qu'ils attendent un verdict par rapport à quelque chose qui est en lien avec la maison. Alors ça peut être le lieu d'habitation qu'il faut partager, ça peut être par rapport à une garde d'enfants, ça peut être par rapport à plein de choses. Hein. Mais où c'est une décision qui ne relève pas de vous en fait. Hein. C'est comme, pardon, c'est plutôt une décision officielle, j'ai envie de dire. Alors, on va voir si on peut avoir d'autres messages concernant... Alors, si vous êtes dans l'attente d'une décision juridique, administrative, quelque chose comme ça par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un partage de biens ou par rapport à la garde des enfants, enfin peu importe, sachez quand même qu'ici, vous avez la chance pour vous, puisqu'on vous annonce ici une période de chance, de bonheur, on vous annonce de la joie et la réussite. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Bon, il y a certains couples aussi qui se sont séparés, mais bon, ça ne pouvait pas se passer autrement ici. On nous parle de la fatalité par rapport à une séparation. Hein. Donc, voilà, c'est peut-être, même si c'est difficile, c'est mieux pour vous. C'est pour accueillir en tous les cas quelque chose de mieux. Alors les femmes Verseau, elles sont en plein apprentissage actuellement. Alors, les femmes Verseau sont en plein apprentissage, elles prennent des leçons de vie. Hein. Voilà, il y a la femme Verseau, il y a l'examen qui nous parle aussi de réussite, d'apprentissage, d'études, hein, de leçons. Donc ici, il y a vraiment des femmes qui sont en période d'apprentissage ou qui viennent d'apprendre des choses par rapport... Enfin, c'est plutôt une leçon de vie en fait. Hein. C'est pas apprendre des choses de façon concrète, c'est plutôt une leçon de vie ici. Hein. D'accord ? Alors ici, il y a peut-être aussi, donc dans ce sens-là, parce qu'il y a comme ça, de tous les côtés,
peut-être qu'ici, il y a une femme aussi au niveau de la communication, elle est beaucoup dans le reproche et la culpabilité envers son partenaire de vie, son ou sa partenaire de vie. Hein. Il y a peut-être une femme Verseau ici qui a une communication pas très sympa et qui fait beaucoup de reproches à son partenaire par rapport probablement à une trahison, à des mensonges ou à une infidélité dans la vie amoureuse. Alors, hop, 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 je remets bien mes cartes. Pour d'autres aussi, il y a la naissance d'un nouvel amour. Il se passe des choses chez les Verseaux. Hein. Donc, il y a la naissance d'un nouvel amour. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être aussi une renaissance au sein d'un couple. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, une renaissance par rapport à la vie sentimentale que probablement vous attendez ici depuis longtemps, puisque avec la carte de la fécondité, on nous parle de la gestation. La gestation, ça dure 9 mois, ça peut paraître super court, mais quand vous attendez, c'est super long. Alors, il y a des blocages. Il y a des personnes ici qui vont recevoir des messages, des nouvelles. Il va y avoir des occasions avec une personne qui peut-être habite loin de vous, loin de chez vous. Peut-être qu'elle habite à l'étranger, ici. C'est un beau cadeau qu'on vous fait. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous inviter. Peut-être quelqu'un qui vous pensait déjà. Alors, je vous fais voir les cartes. Alors ici, il y a la carte de la correspondance, des opportunités, de la distance. Donc il y a peut-être ici des personnes qui vont recevoir des messages par rapport à une personne avec qui il y a eu un éloignement ou une personne qui habite loin de chez eux. Pardon. Quand on parle d'ouverture d'opportunités, on parle aussi de la chance de pouvoir changer certaines choses, hein, de fermer des portes, d'en ouvrir une. Mais en tous les cas, vous avez votre destin entre vos mains. Vous êtes capitaine de votre vie. C'est à vous de faire aussi des choix par rapport à certaines choses. Ici, on vous parle d'un beau cadeau du ciel qui apporte un grand changement sur vous. Ça peut être aussi surprenant. Avec la carte de la surprise. Peut-être que ces messages ou cette correspondance qui va se mettre en place va vous surprendre. Peut-être la personne, peut-être que c'est la personne qui vous envoie ces messages. Vous n'allez peut-être pas y croire. Hein. Avec le temps, vous allez finir par accepter des choses et vous allez être obligé de faire un choix parce que là, à l'heure actuelle, vous êtes à un carrefour de votre vie. Ici, hein. Ici, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et il va falloir faire des choix pour accéder à un niveau supérieur dans votre vie sentimentale. Hein. Si vous n'arrivez pas à vous projeter dans du mieux-être dans votre vie sentimentale, si vous buguez sur des énergies du passé, il n'y aura pas de changement forcément. Et si vous êtes en couple, vous irez vers la séparation. Et si vous êtes célibataire, vous allez encore mettre beaucoup de temps avant de rencontrer la bonne personne. Enfin, en tous les cas, de vivre ce que l'univers met sur votre chemin. Alors, on va regarder avec l'Améthyste Love. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour les personnes. Vous allez recevoir des messages, les amis, ou des invitations. Alors, les personnes Verseau, s'il vous plaît, merci de me donner les messages. Oula! Concernant les personnes du Verseau, les énergies sentimentales pour octobre 2019 par rapport aux personnes, pour les personnes Verseau, s'il vous plaît, ascendant Verseau évidemment, signe lunaire,
Ascendant, descendant, à droite, à gauche. Hein. Alors, on y va. Il va falloir, les Verseaux, aller au bout des choses. Hein. Il va falloir vous dévoiler, aller au bout des choses, au bout de votre vérité. Quand vous commencez une communication, à verbaliser certaines choses, donnez-vous la force, la peine d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez dire. Ne vous arrêtez pas en plein chemin, parce que du coup, ça peut entraîner des quiproquos, des amalgames, comme ça. Et puis du coup, la situation, au lieu de s'améliorer, elle peut s'empirer. Donc, il y a un lâcher-prise ici qui va être fait. Par rapport à une séparation, les choses, elles vont évoluer, ça va bouger. Hein. Il va y avoir de l'action. Vous êtes dans la méfiance. Alors, si vous avez une question, j'ai la réponse. Votre couple est en crise. Alors ici, on est dans un couple en crise. Hein. Un couple qui est au bord de la rupture. Hein. Donc, vous avez encore le choix de vous réconcilier, en fait. Vous avez encore le choix de vous réconcilier avec votre partenaire afin de ne pas aller sur la rupture, justement. Il faut se bouger, il faut faire bouger les choses, faut être dans l'action ici, hein, parce que bon, il y a un lâcher-prise, hein, il y a un changement de cycle, une fin de cycle, il y a quelque chose qui va remuer. On nous parle aussi de la saison de l'hiver, on nous parle peut-être d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, donc vous. Donc ici, hein, il va y avoir, voilà, probablement, là je parle à des personnes qui sont en couple, apparemment en ce moment, pour certains Verseaux, vous êtes dans une crise existentielle avec votre partenaire de vie. Hein. Vous avez peut-être envers lui des doutes, vous vous posez des questions par rapport à lui, ou peut-être que c'est votre partenaire qui se pose des questions par rapport à vous. D'accord? Avec cette carte quand même, on vous dit que ben oui, vous êtes en crise, mais vous avez encore la possibilité de bouger, d'évoluer, de faire changer les choses. Et qu'il faut être ici dans l'action, dans le mouvement. Il faut vous réconcilier avec votre partenaire de vie, avec vous-même, avec les énergies sentimentales, pour ne pas aller jusqu'à la séparation. Hein. Voilà. Alors, si vous avez une question par rapport à ce que je viens de vous dire, à ce message, la réponse est non. Voilà, les amis Verseau. Alors, on en tire encore un petit pour peut-être les personnes qui, elles, ne sont pas en couple. Ça peut très bien être aussi un couple, votre couple passé, hein, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans la méfiance par rapport aux personnes qui peuvent entrer dans votre vie. Hein. Et que là aussi, il va falloir travailler sur vous pour accueillir du changement et lâcher prise et par rapport à ça. Hein. On nous parle quand même de certaines blessures du passé ici qui aujourd'hui vous mettent un peu, vous voyez, ici il y a les épreuves, donc peut-être que vous êtes encore dans l'épreuve, mais on parle aussi des épreuves du passé, des blessures d'avant, hein, de tout ce que vous avez pu vivre, qui aujourd'hui vous êtes dans l'hésitation par rapport à la vie sentimentale et peut-être par rapport à un engagement. Hein. Il y a aussi certaines personnes qui sont dans des relations instables. Alors ça peut vouloir dire que vous êtes pas vraiment en couple, ou ça peut vouloir dire que votre couple, il n'est pas au taquet, quoi. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Hein. Alors par contre avec ça, donc si vous êtes dans une relation instable ici avec votre partenaire, un coup vous vous voyez, un coup vous voyez pas, un coup vous êtes ensemble, un coup vous n'êtes pas ensemble, il faut falloir patienter un petit peu, hein, parce que de toute manière il va y avoir pour la période automnale, il va beaucoup se passer de choses, je pense, cet automne. Hein. Mais en tous les cas, il va y avoir un lâcher prise par rapport à ça, une situation qui va évoluer. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Parce que vous êtes
dans l'amour véritable, hein, il y a vraiment de l'amour entre vous deux, hein, on nous parle vraiment d'amour inconditionnel, avec peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau, ou peut-être que cette situation, elle date de ce printemps, peut-être qu'elle va commencer à se régler à l'automne et vraiment il va y avoir un vrai renouveau pour vous en cours de l'année prochaine. Oui, il y aura une renaissance par rapport à ça. Alors, il y a une guérison. Si vous avez une question par rapport au message que je viens de vous transmettre, j'ai ici une réponse. Donc, il va y avoir une guérison. On va retrouver son calme ici. On va retrouver son équilibre, sa sérénité intérieure. On va être mieux. Hein. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des messages. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Alors ici, il y a des rencontres avec des âmes sœurs. Donc, il y a certaines personnes qui vont recevoir ici des messages, des nouvelles d'une âme sœur ici, d'une belle personne on nous parle de sincérité, de loyauté. Donc, une personne qui est fidèle, hein, intègre, avec qui vous allez pouvoir accueillir du renouveau, un grand changement, on parle de métamorphose, de transformation ici, et avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose de durable. Hein. Et voilà pour vous. Alors, la question, vous l'avez, la réponse est oui. Ah. Alors, tous les succès sont permis par rapport à des grands changements dans votre situation sentimentale. Détendez-vous, les Verseaux, parce que dans les 3 mois ici, effectivement, vous allez rencontrer une nouvelle personne et c'est une de vos âmes sœurs avec qui vous allez pouvoir filer le parfait amour. Bon, ben voilà les amis, j'espère que ce taroscope et ces petits messages, surtout de nos guides, auront éclairci un petit peu votre situation, mis en lumière vos problématiques et surtout vous auront rassuré pour l'avenir. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse bien fort. À très bientôt les amis, bye bye.